Vous voyez la bulle ici. Le niveau est parfait. C'est très parfait. Vous voyez. On a environ 1 cm. Bienvenue sur notre page Evra Akwasi, votre ingénieur en génie civil et hydraulique, promoteur de l'entreprise Génie H-Pro, avec la santé toujours surdimensionnée. Dans cette vidéo, nous allons vous donner des explications vraiment précises de comment procéder pour avoir un crébissage excellent. Un crébissage parfait. Okay. Normalement, la vidéo devait être faite dans cette salle. Mais vous savez, Eve, il est tout le temps pressé en fait. Vous voyez, ici, on a une grande surface. Elle a dit, elle veut préparer le terrain pour qu'on puisse faire la vidéo, mais il vient de faire le crébissage en fait. C'est-à-dire qu'au final, on aura ce résultat. Ok. Donc, comment procéder pour avoir un crébissage parfait? Un crébissage excellent. Ok. D'abord, il faut bien choisir le matériau en fait. Il faut du matériau propre. Donc, raison pour laquelle, venez, on voit l'ouvrier en train de tamiser le sable en fait. Il faut du sable fin. Ok, sable fin. Miss, montre les particules. Vous voyez les déchets qui sortent du sable. Donc la première étape, c'est le choix du matériau. Il faut un matériau très fin, du sable très fin. Il faut un bon ciment également aussi. Ok. Allons maintenant au niveau du mur que mon technicien a préparé pour moi. En deux, vous savez, en génie civil, il faut travailler toujours sur des espaces vraiment propres. Il faut une surface propre en fait. Donc les ouvriers vont gratter le mur. Bien gratter le mur que vous voyez. Montre le mur. Toute cette zone, même là-bas aussi. Ils vont gratter le mur, rendre le mur très propre. Après grattage et nettoyage, on va maintenant arroser le mur en fait. On va arroser le mur. Maintenant, en 3, nous allons passer maintenant au gobetti. C'est ça le gobetti. La première couche d'accrochage en fait. Pour qu'on ait une bonne adhérence. Vous voyez. La surface est un peu rugueuse là en fait. C'est le but. Vous voyez le gobetti. Maintenant, en 4, bien sûr, on va maintenant passer à la pose des taquets. Ce sont les taquets que vous voyez. Les taquets. Les taquets. Vous voyez les taquets en fait. Ça nous permet de régler, gérer au mieux ce niveau-là pour avoir un niveau vraiment parfait. Je vais montrer un peu le niveau. Mets le niveau ici. Mets le niveau sur les deux taquets. Vous voyez la bulle ici. Le niveau est parfait. C'est très parfait. Vous voyez. On a environ 1 cm, 1 cm, 1,5 cm ici, vous voyez. Donc l'épaisseur en fait est très conforme et très normal aussi. Il y a des chantiers où vous aurez plus de 2 cm en fait. Voilà, dès que vous dépassez les 2 cm, je vous conseille de faire un enduit grillagé. Si l'épaisseur est épaisse vraiment, à la longue, ça peut céder, ça peut tomber en fait. Donc il faut veiller à cela en fait. Après avoir posé les taquets bien sûr, on va maintenant faire la couche de finition, le crépissage. On va bien lisser avec un chiffon, avec la truelle, avec tout ce que vous savez en fait. Ok. Donc avec IEK, c'est une école en fait. IEK par Génie H-Pro, c'est une école en fait. Donc restez connectés. N'hésitez pas à partager, à liker. Venez. On voit ici que le niveau est un peu bas, mais cette zone sera décaissée. Pour ceux qui nous ont suivis depuis le début, quand vous arrivez en façade, on voit vraiment que en fait, le terrain est en pente en fait. Le terrain en pente. Donc ici sera décaissé après. Donc on aura, on va descendre légèrement ici. Monte un peu le décalage là-bas si tu veux. Là-bas on va décaisser un peu encore. D'accord. À l'extérieur, je crois on a combien de matchs? 3 matchs, non? Là, on a 3 matchs. 3 matchs, ok. Donc viens. Merci à tous, merci aux Yekish, merci aux abonnés à Génie H pour notre entreprise. Merci pour vos likes, merci pour vos messages d'encouragement. Ça nous fait énormément du bien. Merci et ensemble, nous serons plus forts. Merci.